Donc ça montre aussi qu'il y a peut-être un certain nombre de règles qu'il faudrait rappeler, des règles de civisme, de savoir-être, de comportement. On a une ministre en face de nous qui voudrait interdire pratiquement les expulsions, y compris les expulsions de locataires qui ne payent pas. Non seulement on en a certains qui ne payent pas, mais qui dégradent en plus. Il faut appliquer des règles simples. On est parti d'une explosion de gaz et la vétusté et la question, et on en arrive finalement aux jeunes qui dégradent. Ouais, c'est ça, c'est assez marrant. Non, le dégage, c'est-à-dire vous revenez sur un sujet, que vous dominez bien. Non, je vais te dire les choses différemment. Le logement, c'est un des principaux secteurs d'intervention des financements publics. C'est 42 milliards d'euros par an qui sont investis dans le secteur du logement, en direction des propriétaires comme des locataires, d'ailleurs. C'est 2,5% du PIB. C'est-à-dire que c'est 2 fois plus pratiquement qu'en Allemagne, et on a une situation qui est dégradée, qui n'est pas bonne. On l'admet tous autour de la table. Je ne veux pas faire un procès d'intention politique. Il manque 1 million de logements. Les logements publics qui existent, ou privés, parfois dans le parc privé, sont pas aux normes. C'est insatisfaisant. Il y a non seulement des gens pas logés, mais il y a aussi du mal logement. Il y a un problème dans la méthode, Étienne. Il y a un vrai problème dans la méthode. C'est pas une affaire d'argent. On est le pays d'Europe qui en investit le plus. Il y a de l'argent qui rentre aussi quand. Oui, mais c'est pas de l'investissement à perte. Les gens payent un loyer. C'est ce que j'allais te dire. Les bailleurs, si tu veux, chaque fin de mois, grosso modo, il a quand même les loyers qui rentrent. Évidemment. Oui, mais s'il perçoit 300 €, alors que et il se maintient juste au niveau. Je parle du bailleur. Il se maintient juste au niveau de la ligne de flottaison. Il dégage pas de ressources pour pouvoir rénover. Donc il fait de la rénovation ou des travaux à hauteur de ce qu'il reçoit, c'est tout, quoi. Parce qu'il est déjà endetté. Très honnêtement, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve que les endroits que je connaissais vraiment, alors je connais pas tout, mais enfin dans le 93, je connais un petit peu, que ce soit Perfide, que ce soit La Courneuve, que ce soit Saint-Denis d'ailleurs, je trouve qu'il y a eu quand même partout des rénovations vachement importantes. Oui. Il y a eu énormément de Est-ce que c'est de la rénovation globale ou c'est de la rénovation à certains endroits au détriment d'autres, si tu veux? Est-ce que c'est pas superficiel? Non, quand on casse des barres d'immeubles carrément et qu'on reconstruit des petits à côté, etc., comme en ce moment on est en train de faire à Noisy-le-Sec au Londo, alors on peut dire que ça a duré longtemps avant que ça arrive. En tout cas, ça se fait. Et je trouve quand même qu'il y a un énorme effort au niveau du bâti. On part avec des bâtiments qui souvent n'ont pas été réfléchis pour pouvoir évoluer, tu vois. Je vous lis